Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on va commencer ce weekly vlog avec quelque chose qui n'est pas habituel chez moi. Je vais faire un make-up et voilà, c'est pour ça que je ne suis pas du tout maquillée et que j'ai des défauts partout sur mon visage. Donc ce qu'on va faire, c'est un petit chat make-up, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que j'ai des trucs à te dire, pas mal de trucs à te dire. Et comme j'ai envie de me maquiller, je me suis dit pourquoi pas allier les deux, te parler de ce qui m'arrive en même temps que je me maquille. Enfin voilà, on va essayer en tout cas. Donc je vais prendre mon ordinateur, je vais chercher le maquillage que je vais reproduire et puis voilà, on pourra commencer. Allez, à de suite. Bon, alors, je t'avertis, je n'ai pas grand-chose avec moi. J'ai récupéré cette petite glace. Voilà, parce que le maquillage, je ne le fais pas dans la salle de bain. Je vais essayer de le faire dans ma chambre, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus tranquille. Et au moins, j'aurai la highlight, je sais pas comment on appelle ça. J'ai changé mon téléphone de place parce que je me suis aperçue que si je le mettais trop sur la gauche, vu que mon miroir il est là, j'aurais jamais pu te filmer en même temps. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais c'est comme ça. Alors pour mon maquillage, déjà je vais mettre mon petit bandeau. Hein, ça je pense que c'est la première chose que on fait. Voilà. Hop, le petit bandeau, la petite bandeau. Voilà. Oh non, non, putain, le bandeau. Voilà. Tu veux voir les racines, tu les vois là. Voilà. Paf. Elles sont super méga voyantes. Alors, je vais donc prendre de la bébé crème peau parfaite d'Yves Rocher pour cacher la misère. Je vais prendre de la poudre matifiante d'Yves Rocher. Côté pinceau, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un pour le visage et j'en ai un autre juste pour les yeux. Évidemment, la trousse que j'avais eue à Yves Rocher avec tous les super beaux pinceaux, l'un qui était en biseau, l'autre qui était plus fin, l'autre plus épais, etc. Je ne sais pas où je l'ai mise. Donc voilà, je vais faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire celui-là. Question sourcils, évidemment. J'ai pris un truc, alors ça c'est quand j'étais à Paris je crois, c'est ça là, donc Revlon Color Stay Blow Creator, enfin bref, et je m'étais dit super et tout, bon c'est à peu près la même couleur, pas tout à fait mais à peu près la même, donc ça va, sauf que eh bien le truc il s'est goupillé, voilà, depuis longtemps, ça ne marche plus. Mais quand je dis ça marche plus, ça marche plus. Je peux essayer de tourner à droite, à gauche. Quoi, il n'y a plus rien qui sort. Et voilà, quoi, c'est de la merde, tu vois. Même si je fais ça, voilà, hop. Il n'y a vraiment plus rien, mais plus rien qui sort. Et pourtant, il est neuf, hein. Il est neuf. Mais voilà. Alors là, évidemment, du petit bout pour faire les sourcils. Chose que je ne fais jamais, moi je sais. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il y avait un feutre à l'intérieur. Du coup, vu que le stylo, ici, je peux pas l'utiliser, je prends le feutre. Alors, mon crayon à sourcils, j'en ai un, mais je sais pas, pareil, où il est. Voilà, hein, il y a plein de choses de choses que je ne sais pas. Je vais tenter de mettre ce genre de truc là. J'avais acheté à AliExpress, je crois que j'avais pris ça. Parce que c'était pas cher et comme je voulais juste essayer pour voir ce que ça donnait, je me suis dit je vais pas mettre une fortune dans un truc que ça se trouve je n'utiliserai jamais. Donc on verra bien avec AliExpress. C'est un truc contouring, voilà, le clair, le brun. Je suis pas une spécialiste du contouring, donc on va pas faire quelque chose d'extraordinaire avec. Mais voilà. Donc, ah oui, pour ma palette de fard à paupières, donc j'ai celle-là, du Sous Cosmétique Celebrate. C'est la seule que j'utilise en dehors que quand je pars en voyage. Quand je pars en voyage, j'ai un tout petit machin là comme ça d'Yves Rocher.
ce qui est amplement suffisant parce que la couleur, elle me plaît énormément. Et je te montre la palette en question où il y a plein de méga couleurs flashy. Et parmi les méga couleurs flashy, il y en a un, tu vois, ici, un petit peu, là, le vert qui commence à se creuser. Il y a laquelle qui commence à se creuser. Oui, il y a celle-là aussi qui se creuse souvent. Il y a ça que je mets de temps en temps pour éclaircir. J'ai déjà utilisé plusieurs fois le jaune. Je sais pas si ça se verra là, mais il y a un petit trou. J'utilise très souvent aussi le rose flash. Enfin voilà, c'est des couleurs, tu vois, qui reviennent comme ça, que j'utilise énormément. Il y a ce marron là aussi. Celui-là que j'utilise assez souvent. Bref, donc voilà, ça c'est ma palette de couleurs. Maintenant, je vais chercher quelque chose qui me plaît sur mon ordinateur. Et puis on se reprend de suite. Et puis, bah voilà. Allez, on se retrouve de suite. Ok, bon, maintenant tu as vu le genre de maquillage que j'ai envie de faire. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, on y va, on y go. C'est parti pour le maquillage. Allez, go. Bon, je vais commencer par les cache-misères. Alors, je sais que normalement, ça s'applique avec un machin, là, comment on appelle ça? Avec un pinceau, tout ça. Mais quand je te dis, moi, je suis vraiment, comment dire, dénuée de tout ça. J'ai pas tout ça avec moi. Puisque, bah voilà, j'ai perdu la trousse. J'essaye de le faire, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile de regarder le téléphone et en même temps de regarder dans la glace. Alors le deuxième cache-misère que je vais faire, c'est le bouton parce qu'il m'énerve. Voilà. Alors je vais essayer de faire un contouring. J'espère que je vais pas faire n'importe quoi. Donc là j'ai un petit modèle hein, sur l'ordinateur. Donc je vais voir comment elle fait la madame. Ouais, ok. Alors là évidemment j'en ai presque plus. Je vais le prendre avec le petit doigt. Hein. Il faut là. Au creux là d'ici. Hein. Faut que ça monte jusque là aussi quand même. Alors, je vais prendre l'autre. C'est vachement clair. Hein. J'espère que tu vas pas faire un truc à la noix de coco là. Attends, je vais me transformer. Peut-être qu'il faudrait que j'étale de temps en temps, parce que si j'étale pas, ça va faire un énorme trait. Et ça risque pas d'être très beau. Évidemment, j'ai fait n'importe quoi. Ah, elle a dit qu'il fallait aller jusque là, moi je suis pas allée jusque là. Ah, je peux aller ici aussi. Ah ben dis donc. Un tableau clown, je vais ressembler, ça continue. C'est vraiment l'arrache ce que je fais. Oh là 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 là. Après, ah, il en faut là aussi, tu vois ici. Voilà. Ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'être ça. On va continuer avec le blanc. Donc il en faut là. Tac. 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 Ensuite, il en faut là. Ensuite, il en faut là.
Et ensuite, il en faut là. Putain, je t'en ai mis là. Oh là 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 là. Marca, tu veux la verrer sur la photo. Mais c'est pur que moi. Hein. Moi, c'est rien là, à côté d'elle. Hein. Bon, après, dans les tons, le marron là. Ah, le marron, c'est... Ah, d'accord. Donc, le marron, c'est juste là. Au niveau du côté. De ce côté-là, donc. Je sais pas si on voit quelque chose. Je sais pas si on voit la différence, mais bon. Je vais pas trop en mettre, hein, parce que on a mis ici. Ah, madame. Mon Dieu. J'ai intérêt à bien l'étaler après, parce que là... Ok, donc maintenant, alors évidemment, eux, ils le font avec un truc. Est-ce que je prends un mouchoir? Bon, on peut toujours essayer. Hein. Si je vois que ça s'étale pas bien, je prendrai ma main, puis je le ferai à la main. Ah, si, ça a l'air d'aller. Si, ça a l'air de s'estomper, ça va. Après, donc on fait ça, d'après ce qu'elle me montre, d'accord. Hop. Ah, d'accord. Là, ok. Et maintenant, on passe au truc là, quand c'est noir là. Non, pas noir. Au truc, au trait marron. J'ai l'impression que ça fait orange. Oh, purée. Ah, je sais pas ce que t'en penses, toi. Regarde. J'ai l'impression que ça fait orange. Alors, moi qui veux me maquiller les yeux en orange marron, je vais être belle. Hein. Si mon nez il est déjà orange. Non, là, j'ai bien estompé quand même. Hein. Faut pas exagérer. Merde, je l'ai fait là où il fallait pas. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, évidemment, c'est pas vraiment le truc extraordinaire, comme je te disais. C'est vraiment un peu à l'arrache, moi, ce que je fais. Hein. Là, on dirait qu'il y a du blanc, là. Ça brille. Je sais pas si c'est fait exprès. Bref. Oui, je vais quand même en repasser comme ça avec la main. Au moins, je suis sûre. Ok, donc ça, c'est fait. Je passe un petit coup de fard, là, machin. Il n'y a plus rien, t'as vu, regarde. Bon, vraiment un petit coup, hein, parce que... Voilà. Ok. Voilà. Allez, on va étaler. Bon, pour l'instant, ça le fait. Je vais prendre mon petit truc, là, mon petit feutre. Je vais essayer, enfin, je vais pas... C'est pas que je vais essayer parce que je l'ai déjà fait, hein. Voilà, tu vois, moi je fais ça, je tapote un peu. Et après, je tire avec mon doigt. Comme ça. Et puis voilà. Hein. Bon, je sais que c'est pas terrible, mais... Pour l'instant, j'ai pas le choix. Tant que je retrouve pas ce crayon, je n'ai pas le choix. Donc c'est déjà mieux que rien. Bon, chute, hein, voilà, on dira rien. La madame, elle a du jaune, elle a du orange, je crois que c'est celui-là, ouais, orange. Elle a du marron un peu dans ces tons-là. Et au final, après, j'en vois, je pense que ça doit être un peu un truc un
plus par là après, voilà, un truc comme ça ou comme ça. Après, je sais qu'elle a mis un highlighter, alors moi j'en ai pas, je pense que je vais mettre cette coloris là. Et peut-être avec rosé avec ça, pourquoi pas. En bas, elle a mis un petit machin, un peu de ce genre-là, là, tout pareil, orange. Bon, bah c'est parti. Allez, maintenant que je connais les couleurs, je peux y aller. Alors, je vais commencer par le haut. Alors, j'ai le lighter, la light, le machin, là. Mais c'est comme si j'avais rien, quoi. Je vois pas. Bon, on va voir là. Voilà, ça va. Il y a un petit peu d'orange là sur le... Avant qu'elle commence le jaune, il y a un peu d'orange. Ah, ça va, j'en ai pas trop mis, c'est bon. J'ai mis un truc un peu plus comme ça. On va attaquer un peu le marron. Je crois que c'est du marron avec de l'oranger qu'elle a mis là ici. Voilà, ça va de là jusque là à peu près. Et après là ça devient beaucoup plus foncé. Et en haut il y a du orange. Bon d'accord, allez, c'est parti. Le son ça a l'air d'être ça. Hein. Je vais tapoter moi hein, parce que étirer, je pense que je vais étirer après. Vu que j'ai pas les pinceaux, les bons pinceaux. Si je commence à étirer maintenant, je sais pas ce que je vais faire. Quand j'avais pas mis beaucoup moins par rapport à elle là. Moi, c'est vraiment discret. Quoi. Alors que là, ça fait quand même beaucoup plus flashy. Il va peut-être falloir que j'en mette un peu le paquet parce que là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Hein. Ah voilà. Voilà, ça fait déjà mieux. J'ai dit que je te parlais en même temps que j'allais me maquiller. Et comme je suis pleine produit maquillage, c'est un peu compliqué de te parler en même temps. Mais bon. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de m'énerver, tu vois, c'est ça le truc. Parce que je risque de m'énerver. Et alors là, si je m'énerve, je vais faire n'importe quoi, je vais te prendre du noir, de tout ce que tu voudras, et ça va te faire un maquillage bien punk, tu vois, et ça n'aura rien à voir avec ce que je veux faire. Donc, c'est vrai que ça me fait un peu peur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques jours là de ça, je suis allée au C10 voir ma conseillère parce que les personnes qui sont au RSA sont suivies par un organisme qui s'appelle le C10 et ils signent un contrat d'insertion et tous les ans, enfin tous les 6 mois, ils doivent rendre compte de ce qu'ils font quoi en fait. Voilà. Et là, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'étais allée à une association qui s'appelle Reflet où il y avait eu une réunion d'information parce qu'en fait ce qui se passe c'est que le département du Var et celui des Alpes-Maritimes, comme par hasard ces deux-là,
ont décidé d'un truc, mais c'est hors gouvernement, donc c'est vraiment interne. C'est vraiment interne à ces deux départements. Ils ont décidé qu'il n'y aurait plus personne qui serait au RSA dans ces deux départements. Voilà, mais plus personne. Donc toutes les personnes qui touchent un peu le RSA, même si c'est un parti minime, eh bien non, quoi, voilà, elles peuvent plus. Donc, du coup, on nous avait envoyé dans une association qui s'appelle Reflet, qui est censée nous trouver du travail, n'importe quel travail, voilà, n'importe quel type de travail. Donc, même si c'est pas un travail dans ta branche, eh bien, tu es obligé d'accepter, sinon on te fait sauter le RSA. Voilà. Et tu es tenu à être à chaque fois à leur disposition. Voilà. Et là, cette fois-ci, j'avais rendez-vous avec ma conseillère du C10, donc c'était elle qui m'avait orientée vers l'association Reflet. Et on a fait un petit peu le point sur ce que je fais, ce que je fais pas, enfin bref. Mais quand j'ai voulu parler de mon entreprise, elle m'a dit, mais moi je m'en fous royalement de votre... Enfin, je m'en fous, elle n'a pas dit je m'en fous. Elle a dit, enfin, le département, il s'en fout, il veut plus entendre parler de votre entreprise et veut savoir si vous avez trouvé du travail. J'ai dit, mais moi, je travaille quoi en tant qu'entrepreneur, je continue mon activité professionnelle, donc je continue à travailler. Mais dit, non, non, mais là, quand on parle de travail, c'est un travail salarial et tout, nani, nana. J'ai dit, ben non, là, pour l'instant, il n'y a rien. Et donc, je lui ai parlé de... Parce qu'elle le sait, hein, ils sont en rapport entre l'association et elle. On dit que je ne serai pas là du 27 au 25 février, que je ne pouvais pas leur répondre parce que voilà, je serai pas hospitalisée, mais presque, voilà. Et que le 18, je participais à une webconférence donnée par France Travail sur les métiers d'avenir dans l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle dans les métiers actuels. Et moi, c'est un truc qui comment dire, que je voulais participer parce que justement, je savais que j'allais apprendre pas mal de choses et que si je veux euh, reprendre dans l'administratif en tant que salarié, à tous les coups, on va me demander par rapport à l'intelligence artificielle si j'ai déjà utilisé dans la bureautique ou pas. Et du coup, bah ouais, pour moi, je me disais, bah, c'est un atout supplémentaire, donc je m'inscris et c'est bon. Et je leur dis donc à l'association Reflet, pas la peine de me contacter ce jour-là, j'aurai le téléphone éteint parce que je serai avec France Travail de telle heure à telle heure. Donc ça, ils lui ont dit à ma conseillère du C10, elle m'a dit, mais de toute manière, c'est pas les webconférences, enfin les autres, il faut pas en entendre parler, voilà. La priorité, c'est l'association Reflet. Mais d'ici, par exemple, un jour, vous avez rendez-vous, un rendez-vous professionnel avec un client et que l'association Reflet vous convoque pour le jour même, eh bien, il va falloir que vous téléphoniez à votre client et que vous lui dites que vous reportez le rendez-vous parce que vous ne pouvez pas. Et là, je lui dis, ouais, mais si c'est un client qui me ramène 800 euros, il me dit, ah non, non, mais même, c'est pareil et tout. Encore une fois, le département ne veut plus en entendre parler de votre entreprise et de votre activité professionnelle. Donc, du coup, bah, ça sera l'association Reflet qui sera prioritaire sur tout. Bon, j'ai dit d'accord, ok. J'ai dit, mais si je veux faire une formation, je peux. J'ai dit, parce que là, j'aimerais bien faire la formation on appelle ça de maîtrise en communication et numérique. Je sais qu'elle est prise en charge par le Pôle emploi, donc pour moi, ça serait quelque chose, justement, là aussi, un atout supplémentaire parce que je pourrais me remettre à niveau. Enfin, j'ai essayé de trouver tous les arguments que je pouvais, tu vois, pour y aller, quoi, pour lui dire. Et me fait comme ça, me dit, ah non, mais madame, hein, c'est pas vous qui choisissez, hein, c'est eux qui choisissent.
Si eux vous demandent de faire ça, vous faites ça. Si vous disent non, c'est non. Mais vous, vous n'avez plus le choix. Voilà, c'est-à-dire que je suis obligée d'accepter tout et n'importe quoi. Je n'ai plus de mots à dire. Voilà, je ne peux pas dire je veux faire cette formation-là parce que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. C'est malheureux à dire, mais je ne peux pas. Alors, je comprends pas leur truc, en fait, parce que d'un côté, on te demande d'avoir des bagages, d'avoir un bon niveau, ne pas être débutante, d'avoir de l'expérience, etc., d'avoir des atouts supplémentaires, etc., etc. Ça va être le langage de France Travail. Et de l'autre côté, on va dire, ah ben non, en fait, vous pouvez pas faire de formation, on s'en fout royalement, il faut que vous travaillez, point. Ah. Donc en fait, eux, si tu veux, si par exemple tu es, je sais pas moi, spécialisé ou que ton métier c'est, je dis n'importe quoi, un biologiste, ou alors on va peut-être prendre un truc moins, plus courant. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme métier? Vendeur, voilà. Si par exemple ton métier c'est vendeur ou vendeuse, dans le prêt-à-porter, dans le prêt-à-porter, on va dire. Et que eux, ils te trouvent un truc comme travailler dans les espaces verts, et ben tu es obligé d'accepter, même si tu n'as pas d'expérience dans les espaces verts. Voilà, donc tu te retrouves dans les espaces verts, on va te donner des machines et trous à utiliser, tu connais rien, tu veux y aller un peu à l'aveuglette. Enfin bref, tu vois, je dis pas d'annerie, tu vois, c'est pas, tu vas pas me dire, ah ouais, non, mais c'est exagéré, mais c'est pas exagéré, c'est réel, c'est comme ça. Et moi, je leur ai bien dit, j'ai dit, mais par rapport à mon handicap, il y a beaucoup de métiers que je ne peux pas faire. Et quand on avait rassemblé avec le médecin tous les métiers qu'il y avait et qu'à chaque fois on se disait, ah oui, mais ça on peut pas le faire parce qu'il y a ceci, ça on peut pas le faire parce qu'il y a cela, ça on peut pas le faire parce qu'il y a ça, non, tout revenait tout le temps au même, à l'administratif. J'ai dit donc voilà, donc on en revient encore au même, que vous le vouliez ou pas, que je veuille ou pas, on retombe toujours sur les métiers de l'administratif. Et m'a dit oui, mais l'administratif c'est quand même large et tout, vous n'allez pas faire que de la bureautique ou du secrétariat. Bon, j'ai dit ah ouais, non, mais moi si je suis aux archives, il n'y a pas de souci, moi j'aime bien. Hein. Les archives, j'aime bien classer les documents, tout ça, ça m'a toujours plu. C'est là où j'avais la meilleure note d'ailleurs quand j'étais au lycée. Donc. Ah sérieux, je te jure. Ah ouais, là j'avais de super notes. Que ce soit en classement numérique, classement alphabétique, en classement de ce que tu veux, par thème ou quoi, je sais que j'avais de bonnes notes. Et bon, mais en fait voilà, quoi, le truc il est là, je n'ai plus du tout le choix. Je ne peux plus dire, je veux mon... Je peux plus dire je veux faire ceci ou je veux faire cela. C'est voilà, c'est plus possible. Et ça est là, et le truc en fait, le pire là-dedans, c'est qu'elle te dit, on ne veut plus entendre parler de votre entreprise, ce n'est plus à vous de décider, c'est à l'association Reflet, vous allez faire ce qu'ils vous demandent, et basta. Voilà. Donc, en gros, ferme ta gueule. Voilà. Et moi, ça, je l'ai mal pris. Puis ça, j'avais pas fait gaffe que j'avais une glace là. Et ouais, c'est vrai que moi, je l'ai plutôt mal pris parce que bah, finalement, je peux me mettre là alors. Parce que c'est plus... Ah ouais, c'est plus pratique. Ouais, donc je disais que moi, je l'ai plutôt mal pris. Parce que j'ai dit, mais merde, je suis pas de moins que rien, quoi. Je sais faire des trucs. Enfin, voilà. Donc voilà, on est arrivé, quoi. Et quand je suis revenue ici, j'étais dans tous mes états, mais vraiment dans tous mes états. J'étais énervée, mais énervée. J'avais envie de tout péter. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et puis bon, enfin, tu vois que c'est bien que c'est pas cohérent. Je me rappelle que
Si au bout de la troisième fois, on n'accepte pas le métier proposé, enfin l'emploi proposé, on nous vire du RSA. Ça te dit voilà, ciao bambino, hein. Et putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis arrivée ici, du coup, mais j'étais énervée, mais j'étais vraiment énervée. Parce que je me dis, mais ils font tout pour nous décourager, quoi, en fait. Moi, j'y allais bien confiante et tout, tu vois, j'étais contente, j'allais lui apprendre des trucs, tu vois, lui dire, ben voilà, je fais ceci, je fais cela, nanani, nanana. D'autant plus que la webconférence était dans l'optique d'un emploi salarié, c'était pas dans une optique pour l'entreprise, même si ça me servait pour l'entreprise. En même temps, c'était plus en tant que salarié. Donc j'étais contente, moi, de lui apprendre ça, tu parles. Je suis vite tombée hein, de haut, hein. Purée. Non, pour l'instant, c'est pas ça, c'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu. Mais moi, tu vois, c'est ça que je comprends pas, en fait. Tu veux dire quelqu'un qui est au RSA et qui se dépatoune pour s'en sortir, on devrait l'encourager. Alors que quand ce sont des personnes au RSA et qui foutent rien de leur journée, ok, mais je comprends que oui, effectivement, c'est, oui, oui, dans ce cas-là, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Ça me ferait rien, tu vois, que le département me dise, ben voilà, vous êtes au RSA, vous êtes obligé de travailler. Si j'avais pas d'entreprise, je serais d'accord. Je dirais, ok, pas de problème. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Je ne fais pas rien. Je ne me tourne pas les pouces. Je travaille. Et c'est ça qui m'énerve, quoi, en fait. Et pour eux, il aurait fallu que comment dire, que mon activité me rapporte plus que le RSA. C'est-à-dire que si mon activité me rapportait, par exemple, 600 € par mois, eh ben, c'était suffisant. Voilà. C'était suffisant pour qu'ils m'emmerdent plus. Mais si une activité il te rapporte un coup 500, un coup 600, un coup 400, un coup 500, un coup 200, un coup 500, bah ça va pas. Voilà, ça va pas. Et là, on te met au RSA. Et du coup, bah, tu fais partie des gens qui sont au RSA. Et du coup, bah, tu fais partie du dispositif reflet qui va te trouver un travail en tant que salarié. Voilà. Et moi, ça me gonfle. Bon, allez, on va un peu attaquer le orange parce que c'est bien là le truc, mais je fais beaucoup de marron, je fais pas beaucoup d'orange. Bon. J'aimerais bien la retrouver, cette palette, n'importe quoi. Ce, cette sacoche avec les pinceaux, parce que ça serait vraiment plus facile pour me maquiller. Hein. Faire des traits fins, moi j'ai l'impression de faire des traits super épais. Tu vois? Ah ouais, non, il y a un truc qui va pas. Allez, allez, jusqu'à là en bas. Ah, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais, pour l'instant, ça donne ça. Hein. C'est pas fini, je te rassure. Je te jure, ça m'énerve. Et j'étais tellement énervée. Normalement, enfin voilà, il y a eu l'après-midi, j'allais au centre médical pour un truc pour moi. Parce que toutes les semaines, il va falloir que j'y aille. Voilà, évidemment. Et j'étais.
J'étais tellement énervée que je tremblais. Du coup, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont vu mon état, ils disent il vaut mieux la laisser tranquille pour aujourd'hui. On va pas faire un tas de trucs parce que c'est pas possible. Mais bon, je vais arrêter de le faire en dessous parce que j'y arrive pas bien vu que j'ai pas de pinceau exprès. Ça sert à rien. Bon, je vais revoir un petit peu ce que ça donne dans ma salle de bain. Je reviens, hein, voilà, je reviens, je vais essayer d'arranger tout ça, parce que je pense pas que là, ça soit vraiment au top. Et comme je me vois pas bien dans le truc, je vais dans ma salle de bain, il y a une grande glace, je me verrai beaucoup mieux, et là, je vais pouvoir peaufiner. Et je reviens juste après, et voilà. Allez. Bon, ben écoute, c'est pas trop mal, hein. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que toi tu en penses. Mais franchement, ouais, moi j'aime bien. Ah ouais, ça va. Je suis plutôt contente de moi. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. Donc ça va, je le reproduirai pour la prochaine fois. Mais franchement, ça a été long. Et honnêtement, il me faudra vraiment tous les pinceaux parce que c'était pas évident. Mais bon, ça va, j'ai réussi à fignoler et du coup, je suis contente. Dis-moi ce que tu en penses. Le lendemain, je faisais un petit nail art, voilà, que j'avais vu sur une chaîne YouTube. Je le trouvais assez sympathique, assez facile à faire en même temps, donc je me suis dit pourquoi pas essayer un autre. Alors j'ai commencé évidemment par limer mes ongles, chose que je fais à chaque fois que je veux mettre un vernis, je lime toujours mes ongles. Ensuite, je passe mon top coat qui est aussi une base pour le vernis à ongles. Pour délimiter, je mets un scotch en travers de l'ongle. Ça va me permettre de ne pas dépasser. Sur la partie qui n'est pas peinte de vernis à ongles, je pose mon noir. Évidemment, j'aurais préféré une autre couleur que le beige qui au final est plutôt nude.
parce que ça se voit pas trop et avec le noir c'est vraiment trop tranchant. Mais bon, tant pis, ça sera fait comme ça et au moins je le saurai pour la prochaine fois. Bien voilà, ce long weekly vlog est fini. Je remercie ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Je remercie aussi les Ukrainiens, pardon, de voir mes vidéos, de me suivre. C'est waouh, je pensais pas que j'aurais autant de personnes ukrainiennes qui regarderaient mes vidéos, donc je suis vraiment contente. Et puis, bah écoute, sur ce, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prends soin de toi et surtout nique le virus. Bye bye, à bientôt.